bienvenue au mois de mai. Merci d'être de retour sur cette chaîne. N'oubliez pas, avant de partir, de mettre systématiquement un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, d'en parler autour de vous, de partager ce que vous voulez. J'espère que la période des élections n'a pas été trop intense. Voilà, on en est sorti. Maintenant, direction les législatives, s'il vous plaît. Voilà pour la petite pastille politique, je n'en dirai pas plus. Qui que quoi donc? Nous voici au mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour vous? Non. J'ai une petite annonce à vous faire à la fin du tirage. Donc comme d'hab, je vous fais la coupe, le tirage en croix et une carte d'oracle pour terminer, bien sûr. C'est parti. Oula, les Gémeaux. La carte de la force, vous les sortiez. Les lions. Ok. Désolée, je me suis mis dehors. J'espère que vous ne serez pas trop incommodés par les bruits de travaux incessants. Allez, let's go. Hop. Comment dire? Vous avez la roue de la fortune et la papesse. Ah oui, au fait, j'ai repris les consultations. Sachez qu'en consultation, je ne fais pas que ce genre de tirage et j'utilise aussi les arcanes mineurs. Évidemment, là, c'est toujours très condensé pour les vidéos et très général. 10, 2, 12, le pendu, 3, l'impératrice. Vous pouvez... Pardon, je prends un peu le temps, mais... Vous pouvez rencontrer... Alors, et d'une, donc plusieurs scénarios possibles, comme d'habitude, avec moi. Vous pouvez être amené à rencontrer une personne qui fasse office de guide. Vous pouvez rencontrer une personne plus âgée ou plus mature. Vous pouvez aussi commencer un nouvel apprentissage, c'est-à-dire apprendre une nouvelle discipline, quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi une espèce de dynamique ou une espèce de mouvement, de basculement de certains points de vue peut-être que vous avez. C'est très nébuleux là comme ça, mais... en tout cas, si vous ne rencontrez pas une personne extérieure qui représente cette maturité ou qui vous apporte cette maturité, c'est vous qui êtes en train de prendre une nouvelle route ou de prendre une route qui vous amène vers plus de stabilité et plus de maturité. Voilà. Voyons voir maintenant le tirage. C'est bien les Gémeaux. Après, ça peut être plus de stabilité et de maturité matérielle, ça peut être émotionnel. Bon, là, on est quand même un petit peu plus du côté de la réflexion ou du matériel. C'est-à-dire la question du chemin de vie, quoi. Alors, c'est parti.
Ça rigole pas. Alors oui, nouvelle règle, j'ai décidé d'appliquer à la carte du fou, c'est-à-dire à la carte du mat, le nombre 22, parce que sinon le mat n'a pas de chiffre. Et je trouve ça dommage de ne pas le compter. Donc moi je lui donne 22 et je vais compter dans ma tête puisque ma calculette ne marche pas. Donc vous avez, je vous mets toujours le zoom ici du tirage, en 1 l'impératrice, en 2 la tour, en 3 la justice, en 4 le mat. Et donc la synthèse ça nous fait 3 et 16, 19, 27, donc 27 et 22, on va faire 27, 47, 48, 49, 13, la mort. L'arcane sans nom. Ok. Donc, avec la mort en synthèse. C'est un vrai bordel dehors. Je suis désolée. Donc, certes, plus de stabilité, mais comment dire, ça n'est pas du tout négatif, mais cela n'a pas l'air d'aller sans heurts en mai. C'est-à-dire que d'abord, vous arrivez avec l'impératrice, donc c'est reprendre son pouvoir, c'est aussi avoir de l'amour à revendre, c'est comment dire, être sur la création aussi de plusieurs projets, un petit peu en mode auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, mais ouais, c'est très lié à la création et la procréation, l'impératrice. Et en tout cas, c'est reprendre le pouvoir. En fait, c'est bizarre parce que il y a cette question-là il y a cette question de pouvoir, il y a cette question de confiance en soi, il y a cette question d'un certain aplomb. C'est être assez directif, assertif, pas autoritaire, mais voilà, vraiment savoir ce qu'on veut et l'appliquer. Et en face, il y a la tour en résistance. Et très clairement pour moi, avec du coup la mort qui est entre les deux, il y a un problème sur la question d'un changement. Après, est-ce que c'est vous qui freinez ce changement? Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression qu'il y a la conjoncture ou les paramètres extérieurs qui vous aident pas à passer à autre chose pour l'instant. En fait, vous aimeriez, vous, être à l'initiative de ce changement pour reprendre le pouvoir. Et en fait, c'est pas que c'est bloqué pour l'instant, mais c'est que le changement peut pas se faire, ou alors il peut pas se faire de manière radicale. Curieux. Ou alors vous avez peur qu'il se fasse de manière trop radicale.
Après, je vous avoue que si vous êtes en couple ou s'il s'agit de quelqu'un à qui vous pensez, etc., il peut y avoir de la rupture, il peut y avoir une certaine forme de... Il peut y avoir un choc où vous apprenez quelque chose et ça peut tout remettre en question, tout... Voilà. C'est-à-dire jusque-là, vous teniez les rênes et là, la bim, ça vole en éclats un peu quand même. Désolée, je vous lis les cartes. Mais en conseil, vous avez la justice et il est impératif dans tout ça de travailler à retrouver votre équilibre et à ne pas perdre cette stabilité que vous avez commencé à acquérir. Cette stabilité, cette maturité, il ne faut pas que tout ça vienne ébranler ces fondements-là qui sont bien présents et à propos duquel vous n'avez pas à douter. Vous n'avez plus à douter. Donc, il ne faut pas que cette situation vienne... Voilà, faut garder votre centre, faut garder votre équilibre dans tout ça. Et encore une fois, il faut accepter d'essayer de... Et c'est ce qui est le plus dur, hein, de garder un certain équilibre dans une période qui est profondément, avec la mort encore une fois, dans une période qui est profondément mouvante et changeante. Et ouais, qui est un petit peu comme des sables mouvants et réussir à trouver son centre dans tout ce mouvement-là. Et en même temps, les Gémeaux sont assez capables de ça puisque ça reste un signe mutable et donc un signe qui s'adapte plus facilement que d'autres signes, par exemple. Et donc, ça vous amène à la carte du mat, donc le fameux fou qui vient aussi perturber ici le jeu et qui vient perturber les plans et qui vous amène sans doute vers totalement autre chose et qui vous amène même à en même temps à bientôt récolter les fruits de tous ces changements et de... Parce qu'en fait, là, le changement en question est déjà entamé depuis pas mal de temps, quoi. Mais c'est vraiment comme si toutes les cartes allaient être complètement rebattues pour vous amener sur un chemin vraiment nouveau et comme si vous étiez un novice, quoi. C'est pas la première fois que vous avez ça, vous avez déjà eu le mat plusieurs fois, il me semble. Et c'est vraiment réapprendre certaines choses comme un enfant, quoi. Et mais c'est tant mieux parce que vous avez déjà acquis toute la maturité et la stabilité qu'il faut, donc vous pouvez vous permettre maintenant de prendre un nouveau chemin de manière totalement fraîche, naïve, désintéressée, quoi. Voilà pour vous les Gémeaux. Intéressant, c'est assez cryptique comme tirage, mais vous prenez une fois de plus ce qui vous concerne et vous laissez le reste. On repart avec une carte d'oracle. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc au mois de juin, j'aurai peut-être pas le temps, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. J'aurai peut-être pas le temps de faire le tirage sur la chaîne ici. Donc ça se passera peut-être sur mon Instagram sous forme de mini-tirage. Et en juin, je ferai peut-être aussi un concours pour vous faire gagner à quelqu'un un tirage de tarot ou une lecture de thème astral. Voilà, pour vous remercier du nombre d'abonnés grandissant sur cette chaîne. Vous avez le lien vers l'Instagram dans la description de la vidéo. Alors, un oracle. Oh, c'était les vierges qui avaient eu ça l'autre fois.
C'est marrant, les Vierges, qui est le signe qui est dirigé par la même planète que vous, à savoir Mercure. Et donc il s'agit de Ai Weiwei. Cet artiste chinois, il me semble. Si vous ne connaissez pas son travail, même si vous connaissez, retournez voir ou allez voir. Sa démarche et son travail est très intéressant puisque très lié à l'actualité de son pays. Bon, bref. Donc, les messages de cette carte sont: quand on veut vous faire taire, prenez un haut-parleur. Je pense que ce mois-ci, en mai, il va y avoir un peu de ça. L'art doit lutter pour la liberté. Ok, ouais, il y a quand même des grosses vibes au mois de mai de libération aussi. Hein, libération, ouais. Et enfin, certaines choses n'ont de sens qu'une fois brisées. Ça résonne quand même pas mal avec votre tirage. Voilà les Gémeaux pour vous. Je vous souhaite un bon mois de mai et on se retrouve sur l'Instagram sans doute en juin. Ciao!